Ok les gars, comment les fouets. Bon les gars, écoutez. Donc, comme la plupart des gens le savent, je fais partie d'une association ici en Colombie qui s'appelle Miaou et qui est une association étudiante. Et avec cette association, on a un espèce de partenariat avec une autre association qui s'appelle le Comedor, qui est en fait une association où l'on fait à manger pour des enfants dans un quartier qui s'appelle la Comuna Trece. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la Comuna Trece, sauf que c'était sur la partie la plus touristique, la partie que tout le monde connaît, la Comuna Trece. Et cette fois-ci, on va aller dans les quartiers un peu plus sombres, un peu plus pauvres. On essaie de faire en sorte que les étudiants étrangers viennent participer pour que cette association elle puisse perdurer dans le temps. Donc là, mon grand-père Opa, qui s'appelle Ronald Henk, m'a proposé de donner 100 € à cette association. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être mieux d'arriver avec un bon stock de nourriture. Donc aujourd'hui je vais aller faire des achats en grosse quantité. Bueno les gars, on revient tout juste du magasin avec la stagiaire de Miaou, Jeanne. Je vais vous faire un unboxing pour que vous puissiez voir ce qu'on va leur donner demain. Je rappelle que le don vient en totalité de mon grand-père Opa, donc dédicace à toi Ronald. Au moins ça vous donne aussi une idée de ce qu'on peut acheter avec 100 € en Colombie. Bueno, donc demain, départ 8 h. Comment on est fait? Ok les gars, on se retrouve le lendemain matin. Donc là on va attendre, on va prendre 2 taxis. Je suis avec tous mes colocs qui viennent avec moi. Bueno, on arrive à la station San Javier. Voilà, quand vous arrivez à cette station ici, c'est que vous êtes au bon endroit. Ouais, bien ok. Bon, quand on est à San Javier, on va aller prendre des motos afin de monter dans cette partie-là de la Comuna, que vous voyez là-bas, qui est donc l'une des parties les plus pauvres de toute la Comuna Trece. Bon, quand vous êtes sorti du métro San Javier, il faut traverser la route de l'autre côté là-bas, dans cette rue-là, qui est en face du métro San Javier. On prend des motos pour monter dans le barrio parce que c'est relativement pas accessible. Bon, on va arriver avec plein de petits cadeaux là. Bon alors voilà, on est arrivé à quelques pas du Comedor. Je vais vous filmer un peu le quartier pour que vous voyez dans quel type de zone on se trouve. Ici on passe devant un espèce de cabanon où ils font du recyclage. Donc tous les enfants qui mangent au comedor. Figu, bien ok, ¿qué más pues? Bien ok, parce, yo traigo mucho regalo. Ya, qué bueno. Mucho regalo. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Bien ok usted. Por aquí organizando para ir a vender el material. Es hoy que hago mi video, que te hablo desde mucho tiempo. Ah, bueno, muchas gracias. Hágale pues. Te gustó, Figu. Hola, te gustó, hola. Aïe aïe aïe, Figou. Donc voilà, je vais vous montrer la zone dans laquelle on se trouve. Donc de cette partie là, c'est la Comuna Trece que tout le monde connaît. Et nous on est dans une partie vraiment plus pauvre. Si vous regardez l'état des maisons, les maisons sont en tôle. Allez-y les gars. Les maisons sont en tôle. Donc on est quand même dans une pauvreté qui est notable. Mais on peut aussi remarquer que les gens continuent de prendre soin de leur maison. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de sous qu'ils font pas attention. Il y a les pots de fleurs, les maisons sont relativement stylées, etc. Et on arrive au Comedor, donc l'association. Bon, j'ai pas pu filmer le chemin de ma maison jusqu'ici, simplement parce que si je filme un peu plus là-haut, ça peut être dangereux parce que il y a les chefs un peu de ce quartier-là qui guettent, qui entrent, qui filment, etc. Donc j'ai préféré pas prendre de risques. Voilà. Si vous venez ici, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'arriverez à rien parce que les gens sont super sympas. C'est juste que moi je filme, donc c'est un peu différent. Et voilà le quartier dans lequel on se retrouve. Je vous laisse regarder. C'est vraiment un quartier vraiment pas riche. Et voilà, on arrive au Comedor. Aïe aïe aïe. Frijoles. Figu. Abuelo de Basil, muchas gracias. ¿Escuchaste? Gracias por todo para los niños.
T'entends Opa, il te dit merci pour toute la bouffe que tu as achetée. Tout ça, c'est grâce à Ronald Henk. Ronald Henk. Merci Ronald. Coco, Coco. Minou, t'inquiète pas. Bueno. Je vais descendre un peu pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les alentours. Regardez un peu à quoi ressemblent les quartiers, c'est ouf. À quel point on est dans des trucs qui sont comment dire, renfermés les uns sur les autres. Tout est empilé. Vous imaginez un peu vivre là-dedans? C'est une espèce de bidonville hein, au final. Là il y a des amis à moi qui vivent, mais je sais pas, ils ont pas la porte ouverte donc je vais pas y aller. Bueno, desde el proyecto Biocomunidad, lo que hacemos es intercambiar material de reciclaje por necesidades comunitarias, necesidades sociales o culturales. Acá en la Comuna 13 lo que hacemos es brindarles a los niños una alimentación diaria antes de ir a estudiar y a los niños que salen de estudiar en la mañana y clases de baile y pintura. Ellos pagan la entrada con material de reciclaje, es como parte de nuestra sostenibilidad, más lo que las personas desean aportar para el proceso. Los niños hacen el reciclaje para ayudarte. No solo los niños, la familia completa, el reciclaje sale de su hogar. Para comer, para bailar. Sí, exactamente, la energía, el gas, todas estas necesidades. Qué chimba, pa. Y usted cada día está acá, ¿no? Sí, todos los días, de lunes a viernes y algunos domingos. En gros, les enfants participent au recyclage, les familles aussi. Comme ça permet d'aider le financement de l'électricité, de l'eau, etc. Voilà, là j'attends mon ami, là, ma tati, qui habite là. Regardez où elle habite. Agalipui! Agalipui! Vous l'entendez ou pas? C'est ma tati. Donc l'association elle a été tenue par un Américain, un chef cuisinier américain il y a quelques années qui a commencé à vouloir créer ça. Sauf que maintenant il vient plus parce que je crois qu'il habite plus en Colombie, mais en tout cas il continue de financer ce projet. Donc vous pouvez venir tous les jours du lundi au vendredi faire à manger pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un repas. Il y en a certains pour lesquels c'est le seul repas de la journée ce qu'on leur prépare, donc ça fait quand même du bien de se dire qu'on fait un truc utile quoi. Venga ver, venga ver. Cette vidéo, je la fais non seulement pour soutenir l'association, je vais vous mettre une cagnotte dans laquelle vous pourrez participer si vous voulez volontairement pour que j'aille moi les aider en leur achetant de la nourriture ou en leur payant l'eau courante, etc. Mais voilà, dans l'idée c'est pour soutenir l'association, mais aussi pour vous montrer deux parties en fait de la Comuna 13, que dans un même quartier, bon il est très très grand ce quartier, mais que dans un même quartier on peut avoir vraiment deux visages. Aïe aïe aïe, la jefe pui, comment les pui? Voilà, la cuisinière qui tous les jours vient travailler bénévolement dans cette association. Bien ok mi amor, pui. Bien mi vida, bien. ¿Qué? La jefe. Estaba esperando a la jefa, sí. Tout ça c'est grâce a usted. Qué más fácil, ¿cómo estás? Bien? Bien, bien, bien. Manos para ayudarte. Mano de obra. Qué bien. ¡Hágale pi! Dale, pues. Adelante. Vamos pues. Alors on commence par nettoyer un peu le plan de travail. Alors qu'est-ce qu'on va préparer? Un sancocho, donc une soupe avec les frijoles de Ronald. Merci Ronald. And the sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Bon voilà, alors comme je vous disais, moi je viens ici tous les vendredis pour aider parce que je sais pas, j'ai pas les cours donc j'ai pas cours donc j'aime bien. Mais s'il y a des étudiants ou des gens qui sont à Medellín et qui veulent aider aussi, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur YouTube pour que je vous dise comment y aller ou que je vienne avec vous, en sachant que vous pouvez venir tous les jours de la semaine. Là, tout le monde est libre de venir, de faire ce qu'il veut, de venir le nombre d'heures qu'il a envie, à l'heure qu'il a envie.
On refuse pas d'aide. Il a bien travaillé dans le recyclage, Dan. On prépare la limonade. Aïe aïe aïe! Comment les fue? Bien aquí! Fácil, él es tu amigo. Si, mi amor, mi amor. Regardez qui vient nous aider. Bien ok. Bien ok, Samuel. Toda la familia está acá. Venga conmigo, Samuel. Venga a ver, venga a ver. Y Andrés también. Sí. A mí. Y también eso, mira. Mira lo que te traigo, papá. Hola. Hágale. Para usted también, para mi familia favorita. Hágale. Hola, Opa Ronald. Gracias. Gracias para el coca, para la comida. ¿Cómo le fue? Gracias. Gracias al abuelo. Opa Ronald. Abuelo, gracias. Abuelo, gracias. Opa Ronald se llama. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena, Max! ¡Qué pena! Je vous amène un peu dans une partie du barrio en espérant que personne ne va filmer. Est-ce que c'est bon pour vous? Regardez où vivent ces gens, dans quelle partie de la commune ils vivent, c'est quand même fou quoi. Ici tous les dimanches ils font des combats de coqs, comme j'avais dit sur ma vidéo au Pacifique. Donc là vous avez des coqs de combat. Ça c'est des combats de coqs les gars. C'est des coqs des vrais guerriers, tu vois ce que je veux dire? L'autre partie de la comuna Trece, vous imaginez comment elle est immense cette comuna? Dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias al abuelo, gracias al abuelo. Al abuelo, al abuelo. Merci, abuelo. Merci abuelo. Si vous venez aider, vous aussi vous avez le droit de manger un petit repas. Commencez Max. Et voilà, il est midi et c'est terminé. On lave un peu les assiettes. On a bien mangé. On a bien mangé. Contente? Ouais, d'où? C'est trop bien. C'était cool hein? Et voilà, donc vous pouvez venir tous les jours, à part le samedi et le dimanche de 8h à midi, pour venir aider. Et à les filles! Can I be close to you?